Bonjour, mercredi 29 janvier 2020, le début de l'année, le premier mois est passé comme une flèche. C'est assez hallucinant, mais bon bah voilà, on accueille, c'est les énergies d'aujourd'hui, ça va très 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 vite. Comme toutes les transmutations qu'on vit et qu'on ressent aussi, ça va de plus en plus vite. Bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai déjà lancé le premier module de la formation Les apprentis guérisseurs et ma foi, je suis très heureuse. On a passé des super moments, on a bien échangé, on a bien discuté. Elles ont bien bossé, toutes les candidates, puisque les messieurs ne sont pas bousculés au portillon, mais voilà, les messieurs sont aussi bienvenus s'ils veulent suivre cette formation. Alors, je savais que cette semaine, je ferai une vidéo pour vous. Donc voilà, on a 3 jeux à notre disposition. On commence par l'archange Raphaël avec les cartes de guérison de l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Alors, 3 belles cartes déjà pour commencer. Les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Alors, je lis la suite sur le livre. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin d'harmoniser vos chakras. Il se peut que des blessures du passé refassent surface et n'aient jamais été libérées, ou certaines même qui n'aient jamais été libérées. Prenez le temps de méditer quotidiennement sur la purification de vos chakras. Vous avez un chemin spirituel à réaliser. Prenez conscience que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Cessez de vous en faire et n'essayez pas de tout maîtriser. Votre question implique l'atteinte d'un objectif. Vous pourrez y arriver si vous vous abandonnez à la foi, si vous lâchez prise. Si vous harmonisez vos chakras, vous pourrez ainsi mieux percevoir votre intuition. Dès aujourd'hui, prenez l'engagement de méditer quotidiennement avec le rayon émeraude de l'archange Raphaël. Cela veut dire aussi prenez des cours de yoga, puisque ça va vous aider à recentrer vos chakras. Si vous hésitez à prendre une formation en soins énergétiques, lancez-vous et n'attendez plus. Oui, je blague. Il reste de la place pour le module 2, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez entamer la formation. Le module 2, ce sera sur justement chakra, aura, corps énergétique, méridien d'énergie et aussi les techniques de magnétisme, pardon, un petit peu fatiguée ce matin. Techniques de magnétisme et de radiesthésie. On va faire plein d'exercices, on va bien bosser. Prenez le temps de méditer régulièrement avec les couleurs des chakras. Mangez plus sainement. Il est important de modifier vos habitudes alimentaires, je l'ai déjà dit. Faites de l'exercice, bougez et créez un espace sacré où vous pourrez méditer et vous relier au divin. La carte suivante, c'est l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Alors, si on tire cette carte, c'est que vous en êtes un. Avez-vous compris? L'élu est un être empreint de compassion et d'amour, un être entouré d'un halo de lumière semblable à celui des anges. L'élu est une personne apte à offrir son aide sans rien attendre en retour. Cette carte signifie que vous devez redécouvrir votre enfant intérieur afin de prendre votre vie moins au sérieux et d'apporter de la magie et des rires à profusion, car l'élu adore rire et son sourire est contagieux. Sa joie de vivre est l'écho de sa foi en Dieu et de son chemin qu'il parsème de bonnes paroles et d'amour. Prenez régulièrement des instants pour vous isoler du monde extérieur afin de vous ressourcer. Vous êtes un élu. Vous avez la capacité d'élever votre conscience jusqu'à entendre la voix de l'Éternel. Votre mission implique d'être une bonne écoute pour tous ceux qui en ont besoin. Vous êtes une lumière pour les autres. Alors, on vous conseille aussi à travers cette carte de travailler avec l'énergie des cristaux lors de vos méditations et rituels angéliques,
car l'élu reconnaît la puissance des cristaux. Aussi de prendre l'air, d'emplir vos poumons et de respirer doucement. La force de la lumière divine coule en vous. Croyez-vous vraiment être un élu? Moi, je vous dis que oui. Maître Jésus, donc, se présente à nous aussi à travers ce jeu. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Hop. C'est avec humilité, foi, lumière et grandeur que Maître Jésus accomplissait ses guérisons. Il a toujours su reconnaître l'essence de chaque être humain comme étant une étincelle divine. Cette carte arrive dans votre vie pour que vous sachiez que Maître Jésus est à vos côtés présentement. Il vous insuffle sa lumière afin que vous repreniez confiance en vous. Il vous assiste durant les soins énergétiques que vous prodiguez ou que vous recevez. Il est également présent pour que vous ayez la foi et que vous alliez de l'avant en toute confiance. Tout va bien et il ne sert à rien de vous en faire, cessez toute inquiétude. Et voilà ce qu'il vous dit. La lumière et l'amour de mon Père sont présents dans chaque cœur et chaque âme. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Autre signification de cette carte, vous avez besoin de retrouver la foi, de prier et de vous relier aux anges, à Dieu et à votre âme. Vos vœux ont été entendus et seront exaucés sous peu. Allumez un lampion, une lampe ou une bougie, et faites une prière, et demandez à Jésus qu'il vous offre un signe pour que vous compreniez votre incarnation terrestre. Peut-être qu'il vous faudra partir en pèlerinage pour retrouver l'essence de votre âme. Et on vous incite aussi à travers cette carte à suivre des cours de méditation ou des cours de soins énergétiques. Ça fait 2 fois déjà qu'on vous dit ça. Ça me fait sourire vraiment. Alors, hop, le jeu suivant, c'est Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Hop là, on voit pas très bien. Là, on voit mieux. Voilà, il y a moins de reflets. Goûtez pleinement chaque expérience. L'expérience que vous êtes en train de vivre est unique, ne la laissez pas passer. Prenez le temps de vous arrêter pour la goûter, la savourer, la comprendre et l'intégrer pleinement. C'est assez clair comme message, hein. Votre voyage comporte des moments de bonheur, des défis à relever et des initiations de toutes sortes. Prenez le temps de bien intégrer chacune de ces expériences, car elles se succèdent dans un seul but, votre évolution. Plus vous vous approchez de votre destination, plus vous avez l'impression que le mouvement de la vie s'accélère. Et devant cette sensation d'accélération, vous avez souvent le réflexe d'aller encore plus vite, comme si vous vouliez attraper le temps ou même le devancer. Alors qu'un enfant a l'impression d'avoir toute la vie devant lui, une personne âgée a le sentiment que les heures et les journées se succèdent à un rythme effréné. C'est pourquoi le mouvement doit éventuellement s'inverser. L'enfant est en pleine activité et bouge beaucoup, et l'adulte doit de son côté apprendre à regarder passer le temps pour mieux vivre le moment présent. C'est la seule façon de bien évoluer dans la conscience et dans la présence à soi. Visiter 5 pays en une semaine, c'est possible. Mais au final, que goûterez-vous? Vous verrez des paysages défiler à toute allure. Vous traverserez des frontières sans apprécier les nouvelles saveurs, les nouvelles odeurs, les nouvelles couleurs. Prenez le temps de vous asseoir à un petit café dans un village et d'observer autour de vous votre environnement. Souriez aux gens, faites de vraies rencontres. Ainsi le voyage prendra tout son sens et tous vos sens y trouveront leur compte. Donc goûtez pleinement chaque expérience. Et aussi cultivez la bienveillance. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin.
Pour cultiver votre part de bienveillance, vous devez savoir où se loge le meilleur de vous-même et accepter de le dévoiler au regard des autres. Comme ce meilleur se trouve parfois sous des couches superposées de gêne, de honte, de culpabilité et de peur de toutes sortes, vous devrez prendre le temps de nettoyer ces couches pour changer votre regard. Dites-vous cette phrase que vous auriez tant aimé entendre de la part des autres. Tu peux y arriver, je suis avec toi. Cet accompagnement vous aidera à modifier votre propre regard sur vous-même et à cultiver l'œil de la beauté et de la bienveillance. Être bienveillant envers soi, c'est aussi bien veiller sur soi de toutes les façons possibles et transformer le regard critique en regard d'encouragement. Au lieu de juger et de condamner parfois ce que vous considérez souvent avec un regard beaucoup trop sévère comme le pire en vous, tendez plutôt la main à cette partie de vous qui cherche à faire émerger sa lumière. De cette façon, vous parviendrez à transformer le négatif en positif dans l'acceptation pleine et entière de votre humanité. Le regard de bonté et de bienveillance n'invite pas au déni, il accepte simplement de regarder le monde avec amour et compassion. Posez ce regard sur vous-même et sur les autres, et vous permettrez au meilleur de se manifester en tout. Vous verrez ainsi la lumière percer l'obscurité et le monde se transformer sous vos yeux. Le dernier jeu, ce sont les cartes de la pensée positive de Deepak Chopra. Décidément, ce matin, c'est un peu dur. Allez, je prends ce qui sort. Mon moi intérieur est mon point de référence quand je prends des décisions. Quand j'apprends à me fier à mon moi intérieur pour prendre une décision, je sais que je suis sur la bonne voie, quelle que soit l'opinion des autres. Et voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je voudrais remercier les personnes qui en 2019 ont participé à la cagnotte sur Litchi. J'ai commencé à suivre les formations auxquelles je me suis inscrite grâce à vous, grâce à vos dons. J'ai suivi une première journée sur les élixirs de Gaïa, avec Isabelle Kirkby-Gued, qui se trouve en Vendée. C'était un moment assez extraordinaire et je sais que très rapidement je vais les intégrer à ma pratique parce que j'ai ressenti des choses très très puissantes et une connexion extraordinaire avec ces élixirs. Donc voilà, merci pour cela. Je vous rappelle que du coup j'ai ouvert une nouvelle cagnotte pour l'année 2020. Donc vous pouvez la retrouver sur Litchi. Leetchi, et je l'ai intitulé, je crois, soutien à Isabelle Calandry en 2020 ou pour 2020 ou sur 2020, je sais plus, mais en tout cas, vous ajoutez le mot 2020, enfin les chiffres 2020, et puis vous allez la retrouver. Merci, un grand merci à vous, vraiment pour votre confiance, votre amour, parce que voilà, je pense que c'est des choses qu'on se dit pas, mais que je ressens. Que vous m'aimez beaucoup dans ce que je fais aussi et dans ce que je peux transmettre. Et donc je vous remercie pour ça parce que ça me remplit le cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime, au revoir.